Talman prend le pouvoir sur Vibe Radio dans Génération Vibe.0. C'est cela, Génération Vibe.0, Génération Vibe.radio. On est très contents cet après-midi, les amis, d'être en votre compagnie. Et puis le Benin représenté cet après-midi sur la radio Nouveau Son dans le cadre d'un track spécial consacré au rappeur et chanteur Vano Baby. Bonsoir Vano Baby, bienvenue chez nous. Bonsoir Vibe Radio, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent actuellement. C'est tout. Voilà. Ça va quoi, tu vas bien? Bien, super bien. D'accord. Et ben là, t'es pas venu tout seul, juste auprès de toi, là, il est superbement vêtu, avec toujours une très très bonne tignasse, voilà quoi, qui défie déjà les lois de la réalité que nous avons. Suspect 95, Oko Sissi. Ouais, grand frère. Ça va ou quoi? Tranquille, on est là. Ok, en tout cas, on est très très content d'être en ta compagnie. Ça fait un petit bout quand même. Ouais. Je crois que tu es allé flâner un peu dans la sous-région. Mais ma maison reste ma maison, donc je suis de retour. Voilà. Radio, toujours. Voilà, on est toujours content quand on est ici. Alors, Vano, première fois en Côte d'Ivoire. Troisième fois. La troisième fois, d'accord. Ouais. Et comment tu t'y sens? Niveau accueil, niveau nourriture, ça se passe bien? Accueil, je sors pas beaucoup, mais je crois que la nourriture, il y a le gaba que j'ai déjà mangé. Ah! Avec les mains. Ah bah ça en plus. Et comment ça n'a pas été difficile Un peu difficile, mais comme je suis garçon, je sais fermer le poing. Donc après je jette ça dedans. D'accord. Ah là c'est bien. En tout cas voilà le garba. Bon écoute c'est la nourriture d'ici hein, ouais. Déjà. Est-ce que tu as goûté aussi la loco Ouais, avec. Le garba et la loco. Et la loco. Ah bah là c'est vraiment très très fort. J'ai fait d'une pierre deux coups. Deux coups en même temps. Et puis bon du coup tu es en plein dans la culture ivoirienne. Alors, toi, tu as une particularité, c'est que tu rappes principalement dans ta langue maternelle, qui est le fon, je crois. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que d'abord, au pays, il y avait beaucoup de rappeurs en français. Je cherchais un moyen de me démarquer du lot et aussi donner une couleur à ma musique, à mon rap, pour que les gens puissent s'identifier. Ah ouais, ça c'est le Bénin. Donc d'abord j'ai commencé avec le fon qui est une langue nationale du pays. J'ai essayé de le travailler un peu, d'ajouter un peu de français au passage pour que les gens puissent comprendre un peu le message que j'essaie de véhiculer. Et puis voilà, ça a commencé à prendre. Les gens aiment bien ce que je fais, ça fait plaisir. D'accord. Donc déjà dès le départ, t'avais envie de te singulariser, d'être particulier, de te faire remarquer. Si. Tu voulais pas faire comme tout le monde. Pas comme tout le monde, voilà, c'est ce que on a commencé, ça fait quelques années aujourd'hui, et ça a commencé à prendre beaucoup de jeunes aujourd'hui, font la même chose que moi et c'est important, ça fait plaisir. D'accord. Justement, quelles sont tes influences? Est-ce que tu as un rappeur en particulier ou un chanteur en particulier qui t'a influencé, toi, dans la musique que tu fais aujourd'hui? Au Bénin, non. À l'extérieur, je suis pas trop fan de la musique extérieure, de tout ce qui est... Mais il y a un artiste que j'aime bien, c'est Davido. C'est le seul d'abord que j'écoute tout le temps, même si je comprends pas vraiment ce qu'il dit. Mais comme modèle, tout ça, je crois que je suis resté moi. J'essaie de me cultiver, de donner une couleur à ma musique pour que ce soit vraiment un truc personnel à moi. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi adopter ce surnom de Azeto Gbede? Azeto Gbede, ça veut dire sorcier vivant. Déjà à la base, les gens ont commencé à m'appeler Azeto parce que j'avais des trucs un peu... Et mon style entrait un peu plus dans le mystique, des trucs bizarres. Donc, voilà, si tu le reconnais déjà, c'est bien, c'est pas mal. Continuons, oui, allons-y. Après, j'ai continué à faire ma musique et voilà, je suis devenu le capitaine de ce rap game. D'accord. Alors aujourd'hui, bien évidemment, tu crois en notoriété. Tu as même inscrit ton nom au tableau des artistes béninois qui comptent. Les singles, tu en as compilé plus de 10 qui ont marché à merveille. Alors, quand est-ce que tes fans auront droit à un véritable album qui porte ta griffe? Malheureusement, je vis dans un pays où l'album, ce n'est pas encore le truc que tout le monde veut écouter tout de suite. Parce que déjà, on travaille plus en fonction des singles. Quand tu sors un single, tu fais ta promo, ça tourne un peu, tu te fais tes shows. C'est pas comme à l'extérieur où il y a vraiment des industries de musique où on peut compter 50 000 ventes, 60 000 ventes, donc on essaye d'avancer à petits pas. Mais je crois que cette nouvelle année qui s'approche, il y a l'album qui va venir parce qu'on est en train de travailler dessus, on cuisine fort pour que ce soit lourd. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure aussi, Suspect pour l'instant, et là il est un tout petit peu muet, mais bon, on va en arriver à la partie qui le concerne. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous avez fait un feat, un duo assez intéressant. Ouais. J'ai eu l'occasion d'écouter, on va en parler. Vano Baby a-t-il trash naturellement ou il le devient histoire
histoire de tout juste se faire remarquer. Il y a des moments où tu balances comme ça des pics à tes aînés, les traitant de dépassés, de vieilles classes. C'est vraiment toi ou tu es plutôt dans un rôle? Tu joues un rôle? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. À un moment donné, il faut que tu leur montres que ouais, t'es là, mais que t'es pas forcément là pour mener une guerre, mais tu es là. N'oubliez pas que je suis là. Faites attention au petit élément qui est là à côté de vous. Et de temps en temps, il faut leur rappeler que je suis là. C'est très important parce que les gens ne te respectent pas quand tu ne t'exprimes pas. Voilà. D'accord. Donc pour toi, il faut envoyer comme ça des pics de temps en temps. Pour marquer ton territoire et dire que ça va, t'es là, tu existes. Ah bah d'accord. De toute façon, j'existe. Il faut le rappeler. Mais là, c'est quand même assez fort. Et je veux dire quand même de toute cette garde-là, il y a qu'avec Mr Blast que tu es justement collaboré. Ouais. Pourquoi lui Parce qu'à un moment donné, les gens commençaient à m'écouter, les gens commençaient à aimer ce que je fais. Et je voulais m'imposer sur le plan national d'abord. Qui d'autre fait un feat avec qui? À part Mr Blast, celui-là qui est resté sur le trône du rap depuis des années, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et voilà, il n'a pas hésité à me tendre la main. On a fait une collaboration, après boum, ça a explosé, les gens aimaient et ça m'a donné cette cote-là que j'ai aujourd'hui. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça va. D'accord. Il y a des sons, j'espère que je vais en tout cas bien prononcer. Il y a Adigwe Boom. Qui fait référence à un fessier proéminent. Sur le coup Mr Blast, comme je le disais, tantôt à poser avec toi. Je n'oublie pas Nambongouni, j'espère bien. Voilà, littéralement, je veux lui sucer le sang. Ouais. Juste trop violent et vulgaire à la fois. Qu'est-ce que tu rétorques, toi, justement, quand on écoute ça, quand on voit ça? Qu'est-ce que tu rétorques? Tu dis quoi? Tu réponds quoi? La vie, pour moi, c'est comme un cocktail. On mélange tout. Donc j'amène un peu de vulgarité, un peu d'agressivité, aussi un peu de calme à travers Madame, un autre single que tu vas écouter. Donc on fait un mélange de tout pour essayer de plaire on ne peut pas plaire à tout le monde, mais pour essayer de plaire à un grand nombre de personnes, ramener d'autres couches d'âge, d'autres tranches d'âge à notre musique. Et je crois que c'est un peu difficile, mais on y arrivera, c'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, quand on sait tout le gros boom, tout le gros buzz et l'amour que justement tes fans béninois et béninoises te donnent, te signifient, c'est très intéressant. Pardon. Alors, quel souvenir tu gardes de tes débuts? Je crois que c'est lors d'un télécrochet que tu as été découvert, il me semble, non? Ouais. Voilà, quel souvenir tu en gardes? J'ai été découvert lors d'un festival que un réseau de téléphonie mobile que je vais pas appeler citer ici, justement. Voilà. Qui a organisé, c'était une somme de 5 millions de francs CFA. J'ai été. Tu as décroché les 5 millions. Et c'était la première fois pour toi d'avoir les 5 millions. En liquide. En plus, bah ça, mais qu'est-ce que tu en as fait C'est du liquide, on boit le liquide, j'ai bu. Voilà, on a utilisé l'argent pour travailler sur le premier projet. Après, ça a explosé. Au lieu d'utiliser l'argent pour tu vois, les grosses fesses, comme je le dis, les femmes, tout ça, on a essayé de mettre ça dans le projet. Après, ça a fait un petit boom et ça a donné ce qu'on essayait de faire. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Je crois que les 5 millions ont été bien utilisés, en tout cas pas mal utilisés. Et voilà, je suis très content. Et Vano continue son petit bonhomme de chemin. Ouais. Sur Vibe Radio Nouveau Son, restez bien en place les amis, bougez pas. Dans quelques instants, je vous envoie Adigwe Boon. Alors de Vano, il est avec Blas sur Vibe Radio Nouveau Son. On se dit quoi? On se dit à toutes. Restez bien en place sur Vibe Radio. Yeah.